Donc hier soir, aux environs de 18h50, une jeune fille de 13 ans contacte le centre opérationnel de la gendarmerie en indiquant que sa mère vient de lui envoyer un message pour lui dire qu'elle était séquestrée par son compagnon dans une maison d'habitation à Grèce-sur-Ox, ce qui déclenche bien évidemment l'intervention d'une patrouille de gendarmerie qui est arrivée quelques minutes plus tard sur les lieux, et immédiatement les gendarmes se sont rendus compte que de la fumée s'échappait de la maison. Ils ont donc défoncé la porte. Et ils ont constaté sur place la présence de deux corps sans vie, celui d'un homme qui était pendu et celui d'une femme qui était en train de se consumer. Le corps présentait en outre une blessure au niveau de la carotide et des couteaux ont été retrouvés sur place. L'hypothèse qui a été élaborée, c'est bien évidemment que la femme a été tuée par son compagnon qui s'est après donné la mort. Mais ce n'est pour l'instant qu'une hypothèse. D'une part, nous devons, comme le corps a été brûlé, établir avec certitude l'identité de la victime et confirmer par des autopsies notamment le scénario sur lequel nous travaillons aujourd'hui. C'est quelqu'un qui avait déjà été condamné à 2 reprises, une fois à une peine d'emprisonnement avec sursis, une fois à une peine d'emprisonnement ferme, à chaque fois pour des faits de violence ou de menace sur ses anciennes compagnes. Et il se trouvait hier dans le cadre d'un placement sous surveillance électronique qui lui avait été accordé à la fin du mois de mars 2016. C'est quelqu'un dont on sait effectivement qu'il était d'une jalousie maladive, c'est comme ça qu'il est décrit à la fois par son entourage et par les voisins. Et effectivement, on nous cite de nombreux épisodes de violence sans que la dame qui est décédée hier, n'ait déposé plainte à son encontre ou n'ait déjà fait intervenir les gendarmes. Les faits de violence qu'il concernaient son ancienne épouse ou ses anciennes compagnes. Ça résulte des témoignages de la famille, des amis. À chaque fois qu'il y avait une réunion, il y avait des altercations extrêmement fréquentes entre ces deux personnes. Je crois qu'il faut comprendre que dans cette situation, concernant ce couple, c'est le premier épisode qui a été fatal. Donc il y avait un suivi qui était fait bien évidemment par le service pénitentiaire d'insertion et de probation, mais qui n'était même pas informé de ce que l'intéressé avait une nouvelle compagne. Donc ces éléments, bien évidemment, on ne les avait pas et les gendarmes ne les avaient pas avant-hier.